Samedi 29 octobre, bonjour. Allez, on en sait un peu plus sur le nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra qui sortira en 2023. Alors oui, il aura toujours une caméra de 200 millions de pixels, ça rien de nouveau, mais il devrait avoir des performances en basse lumière pour la capture vidéo et photographie. La marque promet des compétences informatiques sans précédent ou juste l'un des meilleurs photophones de l'année 2023. Les autres capteurs seront les mêmes, et si Samsung court aux pixels, ils devront surtout battre le iPhone 14 Pro Max. Honor a dévoilé en Chine le Honor Play 40 Plus 5G. C'est pas mal du tout avec son écran 6,74 pouces en HD+, un processeur Dimensity 700 5G, 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de ROM, une batterie 6000 mAh, charge rapide 22,5 watts, petite caméra selfie 5 millions de pixels, et à l'arrière 50 millions de pixels plus 2 millions de pixels, lecteur d'empreinte digitale, et tout ça ma petite dame à partir de 1199 yuan, soit 165 € hors taxe, ça va faire du 200 balles TTC. Allez, on parle des films séries de la semaine. Cette semaine c'est donc fini la saison 1 de House of the Dragon, un espèce de préquel à Game of Thrones. Alors moi j'ai pas accroché du tout pendant toute la saison. Oui, la fin du dernier épisode était trop bien avec les dragons et tout, j'étais accroché à mon siège. Mais bon, quand tu vas au restaurant, toute la bouffe est moyenne et que le dessert est bon, tu vas pas revenir en disant ah mais le dessert était super bon, c'est un bon resto. Voilà, c'était pas ma cam, je trouvais ça trop long, peut-être que la saison 2 sera un peu plus dynamique. Ouais. Allez, je reviens sur la série Andor, la nouvelle série Star Wars. Qu'est-ce que ça commence à devenir bien? Qu'est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de concepts? Car oui, l'Empire, un peu en mode SS, quand tu dois faire une attaque, ils ont un budget à défendre. Et je vous parle même pas du concept de lui en prison où il y a un rythme et tout, c'est digne d'un film. Alors oui, c'est pas tout parfait, mais on voit que le budget a été bien dépensé et c'est vraiment très intéressant. Personnellement, je kiffe bien. Bon, cette semaine, il y avait Black Adam. Je suis pas allé le voir parce qu'ici en Asie, il est en anglais, VO, sans français, sans sous-titres, sans rien. J'ai peur un peu de m'ennuyer et tout. Je pense que je pourrais attendre qu'il soit disponible en DVD torrent. La série de la semaine, absolument à voir, The Playlist, l'histoire de la création de Spotify. Alors oui, c'est une reconstitution, mais l'histoire est racontée par tous les protagonismes et chacun a sa version de l'histoire. Il y en a qui se mettent un peu plus en avant. Encore une fois, on dit l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Les personnages sont super intéressants et l'histoire est vraiment bien. Après, sur la fin, j'aurais voulu qu'il soit un peu moins ambigu. J'avais lu un article qui disait que chaque écoute de musique coûte à Spotify 0,01 $. Donc si on reprend les calculs de la chanteuse qui dit qu'elle fait 200 000 écoutes par mois, en théorie, elle devrait toucher 2000 $. Mais ce que la série précise bien, en fait, c'est que ces 2000 $, elle les donne à la maison disque. Et la maison disque prend 70%, soit 1400 $. Et donc, il resterait à l'artiste 600 $. Et là, on resterait bien dans l'idée où elle a pas assez d'argent pour vivre et que c'est les maisons disques qui se gavent le plus. Et pourtant, que le méchant dans l'histoire, en fait, c'est pas vraiment Spotify. Vous me direz ce que vous en pensez. Et on finira la semaine avec ma série coup de cœur. Alors, si vous avez loupé la saison 1 de Gang of London, je vous conseille fortement d'aller la voir tout de suite. Et dites-vous bien que la saison 1 a tellement bien marché qu'il y a déjà une saison 2. Alors forcément, ça change un petit peu. Il y a un peu plus de budget. Je viens de finir l'épisode 1. C'est d'enfer. C'est bien violent. C'est bien mafia. Je pense que vraiment, si vous avez aimé la saison 1, vous allez kiffer la saison 2. Et c'est vraiment bien parti. Le premier épisode fait 1 heure et je suis encore tout chaud. On se retrouve demain pour le reste des news.